Amen, bien-aimé. Quand nous l'adorons, c'est parce qu'il est l'unique qui mérite l'adoration. C'est parce qu'il est l'unique qui mérite l'adoration. Et il sera l'unique qui méritera l'adoration. Amen, bien-aimé. Il y a quelqu'un partiel de la Bible qui me tourmente, qui me bouleverse, qui me dépasse. À chaque fois quand j'arrive là, il dit Seigneur, révèle-moi encore quelque chose. Parce que des fois on lit avec l'intelligence, on croit que c'est par habitude. Non, ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Ce qu'il a fait, personne ne pourra le faire. Amen, bien-aimé. Alléluia. Éternel est le Dieu de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre. Nous voici devant le trône de ta grâce. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu as prévu une parole pour nous, Jésus. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Que la chair, l'intelligence humaine s'arrête maintenant, mais que le Saint-Esprit nous parle. Seigneur, que cette parole, Éternel des armées, produise en nous les fruits du changement. Sois béni, sois élevé, Seigneur Jésus. Que toute incantation, tout envoûtement, que le monde des ténèbres a préparé, Seigneur Jésus, contre cette parole, soit de nul et sans effet dans le nom de Jésus. Mais que toute sourdité spirituelle soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit puisse parler de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Un amen est bien haut. Nous acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Que l'Éternel te fasse rire aux éclats. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment on rit aux éclats. Amen. Alléluia.
C'est ma prière pour aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sémé ça en moi ce matin. Une grande servante de Dieu. Alléluia. Alors moi, je viens s'aimer ça dans ta vie. Que l'Éternel te fasse rire aux éclats. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. La semaine passée, nous avons parlé du temps, n'est-ce pas? Alléluia. Cette semaine, alléluia, nous allons parler d'autre chose. Un amen est bien. Quelque chose qui nous concerne maintenant de très très important. Notre héritage à tous les humains de la terre est menacé. La terre est menacée. Alléluia. Est-ce que tu crois que cette terre, c'est ton héritage à toi? Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse, il t'a donné la terre. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas donné le trouble sur la terre, mais il t'a donné la terre comme possession. C'est la bénédiction qu'il t'a fait. Un amen est bien. La Bible nous dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est sur la terre. Amen. Il a dit multiplier, c'est sur la terre, remplissez la terre. C'est-à-dire que ton héritage aujourd'hui est troublé, est menacé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que avec le Covid qui est en train de menacer là, on peut bien se multiplier? Alléluia. Le monde est dans l'inquiétude. Alléluia. Donc, nous allons d'abord commencer par lire un verset. Psaume 2, le verset 8. Rapidement. Psaume chapitre 2, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu a mis la terre à notre possession. Vous savez, des enfants intelligents ne gaspillent pas l'héritage. L'héritage, on protège. L'héritage, on garde. L'héritage, on veille sur l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Cette terre, Bandeko, c'est pour toi, c'est pour moi. Dieu nous l'a donné en possession. C'est pour nous. Alléluia. Tout ce qu'il a dit dans Genèse 1er, le verset 28 est là. Tu ne vas pas vivre ça au ciel. Le mariage, c'est ici sur la terre. Les enfants, c'est ici sur la terre. L'argent, c'est la vie que nous voulons, c'est ici. C'est pas au ciel. Alors, tu dois protéger ton héritage. Un amen est bien. Je dois protéger mon héritage. Parce qu'il n'y a nulle part où tu vas vivre ce que Dieu t'a dit. En dehors du ciel. Mais ce n'est pas maintenant le ciel. Alléluia. Alléluia. Là, mon héritage est bousculé. Mon héritage est menacé. Alléluia. Un amen est bien. En tout cas, alléluia. Je vais parler de moi. Cette année, je totalise 57 ans. Alléluia. Je n'ai jamais vécu ce que nous vivons. L'histoire m'a dit qu'il y a eu les grippes, quoi encore, ce que les rats donnent là, c'est quoi? La peste. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je parle de ce que je vis maintenant là. De ce que mes yeux voient maintenant. Un amen est bien. Je vois que mon héritage à moi qui est la terre est menacé. Même ici on est serviteur de Dieu. Dis-moi dans le confinement tu vas prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez quand on se regarde comme ça, il y a une autre chaleur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, pendant le premier confinement là, alléluia. Amen. Moi je disais à Joseph, Joseph va me laisser à la salle.
La salle me manque. Alléluia. Moi, je veux te voir. Je veux qu'on adore ensemble. Qu'on danse ensemble. Alléluia. Un amen est bien. Nous, à l'Ingala, on dit, je veux qu'on soit phare à phare. C'est ça la chaleur. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis. C'est ce que moi je veux. Alors, à cause de cette chose-là que la pandémie, alléluia, on doit en parler aujourd'hui. Alléluia. C'est maintenant les en ligne, alléluia. Un amen est bien. Alléluia. La chaleur comme nous sommes ensemble. Un amen est bien. En tout cas, de tels moments t'inquiète, je sais. On n'est plus libre. Tu ne peux plus sortir, alléluia. Vous savez ce qui se passe des fois. Je sais que ça arrive à tout le monde. Tu sors du boulot, alléluia. Tu arrives, tu rentres à la maison, l'enfant il vient déjà te prendre. Hey, alléluia. Mais non, on est libre sur la terre. Tu veux, des fois, moi quand je viens, j'arrive, je vois mes fruits, alléluia. Je touche déjà les fruits. Alléluia. Après, je dis, hey, je n'ai pas lavé les mains. Des fois, même mon téléphone, tu sors du tram, tu sors même du train. Alléluia. Vous savez l'histoire du corona, là, c'est Dieu qui nous protège. Amen. Tu sors du. Regarde, tu touches là. Et tu descends. Tu prends, on t'appelle, tu prends. Allô? Si tu avais touché, tu as touché le téléphone. Dis-moi si ce n'est Dieu qui nous protège. Dis-moi si ce n'est le Seigneur qui nous protège. Alors si le Seigneur te protège, lève-toi. Acclame le Seigneur. Un amen est bien. Dieu est au contrôle. Il mérite l'adoration d'aujourd'hui. Parce qu'il garde et il protège. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Mon époque, ma génération est menacée. Alléluia. Vous savez cette histoire. Ce n'est ni les riches, ni les pauvres, ni les développés, ni les sous-développés. Ils sont nyos. Que personne ne te trompe. Alléluia. Tout le monde est inquiet. Alléluia. Ici, c'est maintenant avec les variants. Alléluia. J'ai dit non. Moi, j'ai envie de prier. J'ai envie d'adorer le Seigneur librement, de danser, de voir mon frère, de voir ma soeur, d'embrasser mes enfants. Un amen est bien. Mais on ne peut pas le faire. À cause de cette chose. Alléluia. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Jean 14, le verset 27. Jean 14, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La parole du Seigneur. Aujourd'hui, cette paix est troublée. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Mais aujourd'hui, cette paix est troublée. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous allons voir les choses au-delà de nos familles. Au-delà de ton église. Au-delà de ta communauté. Nous allons voir les choses par rapport à la terre. Alléluia. Amen. Vous voyez, hein, le Covid est là. Ça ne touche pas les arbres. Même les animaux. Ça ne touche pas. Ça touche qui? Les hommes. Alléluia. Alléluia. Ça touche les riches, ça touche les pauvres. Ça touche celui qui a, ça touche celui qui vit dehors. Ça touche celui qui vit dans la maison. Ça touche celui qui se cache. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Même les chiens qui sont dehors, ça ne touche pas. Mais ça cherche l'homme. Ça veut dire cette affaire. C'est ton affaire et c'est... Non, tu n'as rien dit. C'est ton affaire et c'est mon affaire. Un amen est bien. Amen. Ce n'est pas seulement l'affaire des politiques.
Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes de sciences, mais c'est ton affaire, c'est mon affaire. Tu dois ouvrir les yeux, ta vie est menacée. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Il y a une part où les hommes, les politiques doivent faire. Il y a une part où les hommes de sciences doivent faire. Alléluia. Mais il y a une part que toi tu dois faire. Amen. Alléluia. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose, un amen bien, quand ça avait commencé, vous vous rappelez? J'étais en train de dire, je crois, le deuxième dimanche, que c'est à nous les chrétiens de mettre les genoux par terre. Quand toi tu vas prendre ce problème comme une menace pour toi, alléluia, tu vas bien prier pour le coronavirus. Parce que là, les gens sont occupés à prier pour les mariages, à prier pour je ne sais pas quoi, pour les pasteurs sont en train de prier pour que l'église soit remplie. Mais un amen est bien. Si l'église est même remplie avec 10 000 personnes et qu'il y a le confinement, alléluia, tu vas prier où? Tu vas commencer à envoyer les textos aux gens. Un amen est bien. Amen. Cette affaire, alléluia, aujourd'hui nous devons en parler. C'est à l'église de s'élever, d'implorer le Seigneur réellement. Un amen est bien. Cette affaire, ça nous concerne. Parce que le médecin par excellence, celui qui donne l'intelligence à l'homme, celui qui a les capacités d'équiper les hommes, de donner les techniques et les tactiques pour arrêter cette chose, c'est celui qui est là-haut. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Laver les mains, on lave tout le temps. Regardez comment les mains sont devenues tout blancs. Un amen bien. Amen. Alléluia. Les gels ont fait le gel. Mais ils changent maintenant. Vous ne trouvez pas que c'est un problème spirituel? Et toi chrétien et moi chrétien, on attend quoi? Laisse d'abord le mariage, jeune fille. Laisse les soucis du mariage. Commence à implorer l'Éternel. Maman laisse les soucis, oh le mari n'avait pas fait ceci, oh papa laisse les histoires, oh la femme n'a pas fait ça. Occupe-toi d'abord du coronavirus. Commençons d'abord nous-mêmes, dans nos chambres, dans nos maisons. C'est-à-dire, élevons un amen bien. Élevons des cellules de prière dans la maison. Un amen bien. Une seule personne. Dieu cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a fini avec les sorciers des familles là-bas. On s'est dit on va se reposer un peu. Alors voilà, le corona il sort. Il sort même d'où? On ne sait pas. Alléluia. Aujourd'hui on ne va pas parler des semences. Aujourd'hui on ne va pas parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui on doit revenir à l'Éternel. Chacun de nous doit voir que ma terre, chacun de nous va voir que mon héritage est menacé. Vous avez déjà vu, on dit au minimum, moi je dis 1, 2, 3, jusqu'à 1000. Par jour. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Même l'homme qui a la foi qu'on est comme Abraham. Un amen bien. Ça doit nous interpeller. Combien de mois? Regarde, moi quand je regarde la télé, ça me fait de la peine. Quand je regarde les ministres, c'est-à-dire ce n'est pas le temps de voter dans les polémiques où le diable, vous savez les polémiques que le diable est en train de faire là. Alléluia. Un amen bien. Amen. Alléluia. Oh, on n'a pas fait ci. Oh, il fallait faire ça. Mais l'autre ne dort pas toute la nuit pour trouver la solution. Pas de compassion. Mais non, il fallait faire ça. Oh non, il fallait. Nous les chrétiens, on ne rentre pas dans cette distraction. Ça, c'est la distraction. Le temps d'implorer l'Éternel est arrivé. Que cette chose s'arrête, Bandeko. Est-ce que vous regardez la Grande-Bretagne? Alléluia. Chacun de nous, c'est le moyen derrière. Oh, Ashindara, Ashindaraka. J'arrache. Tu vas arracher quoi? Tu vas arracher avec qui? Où est l'église dans cette histoire? Où sont les hommes de Dieu dans cette histoire? Un amen est bien.
Alléluia. Vous voyez, c'est des choses, ça fait combien de mois? Bientôt, ça va faire une année. Ça veut dire, il y a quelque chose de plus fort. Qui parle avec celui qui est plus fort? C'est toi, chrétien. Pourquoi on assiste? Un amen est bien. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité. Alléluia. Alléluia. De la même manière où on faisait des conférences, où on faisait des séminaires. Alléluia. Mais faisons des séminaires d'imploration. Faisons des séminaires pour supplier Dieu. Faisons des séminaires. Un amen est bien. Est-ce qu'on peut vivre pendant qu'on est ça? Est-ce qu'on peut vivre librement avec le coronavirus? Nous, on a une part, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'implorer le Seigneur, de supplier le Seigneur. Alléluia. C'est au-delà de la maison, ta maison est là, tes enfants sont là, le mariage ne faut pas fuir. Mets-toi d'abord en prière, correctement toi-même, contre ce virus. Alléluia. Regardez les chiffres, comment ça monte. Où sont les enfants de... Vous savez les chrétiens, vous savez quoi? Les païens sont en train de nous regarder. Vous savez, nous on a toujours dit que c'est nous qui avons, c'est nous qui prions, c'est nous qui parlons à Dieu. Alléluia. Tu attends qui? J'attends qui? On est toujours là. Alléluia. Donc ce n'est plus le moment de bruit, ce n'est plus le moment de querelle. Oh, mon église est plus fort que l'autre. Oh, c'est moi qui lis les demandes. Alléluia. Maintenant, là, nous, on a un ennemi commun. Il s'appelle la pandémie, qui est en train de changer. Alléluia. C'est à nous de prendre la responsabilité en tant qu'église. L'église dit quoi? Vous savez, si l'église est forte, l'église est unie, l'église s'élève contre ce virus, ça va s'arrêter. Les politiques vont trouver la solution. Sinon, un amen est bien. J'étais en train de regarder à la télé. Oh les variants, oh les variants, oh les variants, oh les variants. Ça va changer jusqu'à comme un caméléon au nez. Les gens qui ne connaissent pas Dieu regardent l'église. Qu'est-ce que l'église dit? Voilà pourquoi, alléluia, je bénis encore la vie de Maman Olangi. Alléluia. Alors Maman Olangi n'est plus, elle nous a enseigné. Amen. Elle nous a laissé l'héritage. Elle nous a enseigné. Pendant des moments comme ça, on restait en jeûne, on restait en prière. Mais c'est ce que nous allons faire. Amen. Chacun de nous, si la communauté ne donne pas le top, mais comment c'est toi-même dans ta maison? Parce que cette affaire, tu es concerné. C'est comme, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme quand Jonas est rentré dans la barque d'autrui. Le colonel est rentré dans notre barque. La barque est en train de faire comme ça. Alléluia. Amen. Que chacun de nous invoque Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas ce Dieu sont en train de nous regarder. En train de regarder. Même les politiques, ils disent rien, mais ils regardent l'église. Face au corona, les hommes de Dieu font quoi? Est-ce que les hommes de Dieu maintenant, est-ce qu'on a le temps encore de querelles? Oh, on avait parlé de moi, oh, on avait fait ci. Non. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en train de dire, où est leur Dieu? Un amen est bien. Où est la part de l'église dans cette chose du coronavirus? Quand on vient, alléluia, nous, on est, comment on appelle, individualiste. Ah, Seigneur, mes enfants, mon mari, ma maison, que nous soyons prospères. Et ton héritage, la terre. Même si on te donne la prospérité en question, avec le corona. Regardez, hein, alléluia. Nous les femmes, on aime bien les rouges à lèvres. Hein. Tiens, Mosiko. Comme Carabou. Alléluia. Tu vois même quelqu'un, il ne te reconnaît pas.
Surtout moi, j'aime me mettre les foulards sur la tête. J'ai mes foulards, j'ai les lunettes, j'ai les masques. Je pense que quelqu'un ne me connaît pas. Ne me reconnaît pas. Alléluia. 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 On nous a enseigné que notre Dieu n'échoue jamais. C'est le moment d'invoquer le Dieu qui n'échoue jamais. Commence d'abord toi-même dans ta maison. Vois que ce problème-là, tu es menacé. On a nos jeunes filles. Alléluia. Alléluia. Moi, je dois marier mes jeunes filles. Je dois marier mes garçons. Alors maintenant là, tu vas, quand nous sommes partis là-bas pour faire le mariage, 6 personnes. Le couple, les témoins et les parents. 6 personnes. Et monsieur le maire et sa secrétaire. Mais c'est quoi cette histoire? C'est à cause de quelque chose, comme si c'est lui qui donnait la loi. Plus de mariages, plus de salles, plus de rassemblements, plus de quoi. Plus bientôt on va nous dire, puisqu'il y a beaucoup de... Alléluia. Bientôt on va nous dire que ne faites pas ci, ne faites pas ça. Tu vas faire quoi? Je suis venu te parler aujourd'hui. En tant qu'Église corps de Christ, on a déjà aussi arraché beaucoup. On a aussi lié beaucoup. Occupons-nous du coronavirus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Alléluia, c'est le temps. C'est notre responsabilité d'implorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hein, tout peut arriver à tout le monde. Le monde là est plein de surprises. Alléluia. Tu ne prends pas les choses du coronavirus à cœur parce que tu dis, moi, c'est pas rentrer dans ma maison. On ne sait jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est plus le temps des polémiques inutiles. Ce n'est plus le temps des querelles des églises et des communautés, ceux qui prêchent mal et ceux qui prêchent bien. Alléluia. C'est le temps où nous allons sortir les Ashindalaka devant la pandémie. Un amen est bien. Moi, je trouve que toutes ces choses-là, les querelles ou les quoi, c'est la distraction. Vous savez, le diable, quand il veut vous piller, le diable est en train de piller l'héritage. J'étais en train de regarder, alléluia. Je ne sais pas si c'est le mois prochain ou le mois passé. Oh non, ça atteint les enfants. Mais c'est quoi ça? Tout peut arriver à tout le monde. Nous devons nous lever comme église. Un amen est bien. Alléluia. C'est le moment de supplier le Seigneur. Et tout le monde qui est venu aujourd'hui s'attendait. Alléluia. Quand on parle peut-être des totems. Non. Aujourd'hui, nous parlons de notre responsabilité en tant qu'église face au coronavirus. Alléluia. C'est le moment où les genoux doivent parler. Pas parler parce que tu dois avoir l'argent. Les jeunes garçons ici occupés à avoir l'argent, avoir les diplômes. Les jeunes filles, trouver les fiancés, faire un mariage, devenir une atmosphère comme ça. Alléluia. Ce n'est pas le moment de démonstration. Alléluia. C'est le grand moment de l'intercession internationale. Alléluia. C'est le moment où chacun de nous, au niveau il est de fermer les brèches. La Bible nous dit, celui qui fait une brèche, c'est la mordu par le serpent. Ces choses-là, c'est les morsures des serpents. Alléluia. Physiquement, c'est le coronavirus. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes spirituelles, nous savons qu'il y a une brèche qui s'est faite et il y a quelque chose qui s'est fait. Les hommes sont en train de tomber. Mais c'est à toi et moi de prendre cette responsabilité. De mettre les genoux par terre. De gêner pour la terre. Mais commence d'abord à gêner pour la France. Commence d'abord à gêner pour ta ville Grenoble. Commence d'abord à gêner pour ton pays. Alléluia. Moi je suis là, je regarde. Comment les choses sont en train de se passer en Grande-Bretagne. Même l'Allemagne. L'Allemagne, tout le monde était fier de l'Allemagne. Alléluia. Et Badaponi. Ça a commencé comment que les chiffres ont monté là-bas et c'est devenu catastrophique. Alléluia.
Et ça, c'est l'Allemagne. Et si ça descendait en Afrique? Est-ce que vous imaginez un peu le danger? Mais il est temps que l'église s'élève, Bandeko. Vous voyez un grand pays comme la France, un grand pays comme la Grande-Bretagne, est inquiet. Ils disent que notre capacité à nous va arriver à un amen et bien. Donc les capacités de l'Afrique, pardonnez-moi, l'Afrique c'est c'est des grands pays, mais pardonnez-moi, on se connaît. Est-ce que tu penses un peu à ton pays? Moi, je suis sage-femme d'État. Je connais mon pays. Je connais les réanimations. Je connais les CHU. Mais je suis inquiète. Toi aussi, tu connais ton pays. Alléluia. Il est temps que quelqu'un parle. Où sont les hommes de Dieu? Alléluia. C'est le temps où nous devons rassurer, alléluia, les hommes politiques, rassurer les politiques. Nous ici, nous avons, il faudrait qu'eux ici, qu'ils voient que l'église est impliquée, qu'il y ait aussi des prières seulement pour ça, pas seulement des prières pour autre chose, pas seulement les concerts, peut-être je ne sais pas quoi, la sœur Intel, elle fait les concerts, je ne sais pas quoi, non. Concert de supplication contre le coronavirus. Oh, séminaire, quoi? C'est les origines. Non, laissons d'abord les origines. Occupons-nous du coronavirus. Commençons, moi dans ma maison, toi dans ta maison. Si tu vois que ton église, ton ministère ne prend pas d'initiative, commence à la maison toi-même. Ça doit s'arrêter. Dis toi-même, ça doit s'arrêter. Un amen est bien. C'est le temps de parler au Saint-Esprit. C'est le temps de dire au Seigneur, éclaire-nous. Comment la solution éclaire-nous. Alléluia. Où est l'église de Dieu? Où est l'église de paix? C'est aussi comme ça qu'on nous prendra au sérieux. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh non, on a fermé les églises, on réclame qu'on ouvre les églises. Mais comment on va ouvrir l'église si toi-même, qui es église, tu ne te lèves pas pour que cette chose-là s'arrête? Tu demandes qu'on ouvre pour aller faire quoi là-bas? Je sais que beaucoup ne vont pas aimer mon discours. Mais moi, je suis venu responsabiliser l'église. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritière de la terre, je suis venu réveiller à un enfant de Dieu. Je suis venu te dire comment c'est d'abord toi-même, même dans la maison. Si ta communauté, si ton église ne parle pas de ça, toi, lève-toi. Comment c'est toi-même à élever les murs, à fermer les brèches que les hommes ont fait. Amen. On n'est pas là dans le jugement. C'est la pire distraction. On n'est pas là dans les polémiques. Oh, c'était comme ça. Oh, c'était... Non. Nous, c'est les genoux qui doivent parler. Comme nous disons au combat spirituel, les genoux par terre, le ventre affamé, les mains vers l'éternel. Oh non. Quoi? Alléluia. Oh non, quoi? Tu vas faire quoi avec ce corona? Tu vas faire quoi confiné? Où est l'église? Où sont les Moïse d'aujourd'hui? Ce jour-là, le peuple d'Israël était en train de traverser le désert. Ils arrivent à cause toujours de la désobéissance. Les serpents sortent. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Les serpents sortent. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est parti chercher Dieu. Et Dieu lui a dit, élève un serpent d'airain. Où sont les Moïse d'aujourd'hui? Où sont les petites langues? Où sont les femmes de foi? Où sont les mamans FF? Où sont les petits papas langues? Un amen est bien.
manifestation de la parole de Dieu. C'est le temps de l'intercession en faveur des nations. Chacun de nous qui peut, moi, maman, j'avais mal rêvé. Maman, j'ai rêvé le serpent. Un amen bien. C'est le temps, maman, qu'est-ce que nous allons faire? On rentre en jeûne, on rentre en prière, on va supplier le Seigneur. On décrète, moi dans ma maison, je veux faire 21 jours en faveur de la terre. Vous savez, les pays de la terre sont liés. Alléluia. Les pays de la terre sont liés. L'Afrique ne peut pas rester tranquille, non, parce que là-bas, nous, on n'a pas beaucoup de cas. C'est seulement l'Europe qui est concernée. L'Ukuta, c'est quelque chose qui marche. Je ne prophétise pas le mal, mais on doit prendre nos responsabilités. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de cendre ses reins de la ceinture de la vérité. Un amen bien. D'être un vrai enfant de Dieu. Alléluia. C'est le temps de prendre le bouclier de la foi. C'est le temps du combat spirituel. Parce que toute chose commence d'abord dans le spirituel. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous, en tant qu'intercesseurs, si on se lève spirituellement, si l'Église s'élève dans l'unité, spirituellement, cette chose va s'arrêter. On est occupé à autre chose. Nous sommes comme des gens qui regardent, des assistants de la terre. Un amen bien. Alléluia. C'est toi Église, c'est moi Église. Nous sommes concernés. Lèvons-nous. C'est le temps de prendre le sac. Tous les enfants de Dieu, lèvons-nous. C'est le temps de prendre le sac. Le temps de crier à l'Éternel. Le temps d'arrêter cette chose. Le temps de laisser la paix que le Seigneur nous a laissé vivre librement. Nous allons lire un verset qui va nous amener à l'adoration. Nombre 21, le verset 7 à 9. Nombre 21, verset 7 à 9. À 9, je lis au nom de Jésus. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Il est temps de lever les yeux vers notre serpent de rein qui est Jésus-Christ. Amen. Les serpents qui sont en train de brûler les peuples, les héros sont en train de tomber. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. On ne sait pas. On a dit, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine-là. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, on vit même dans l'incertitude. Est-ce que l'incertitude, c'est pour nous? Nous allons adorer le Seigneur. C'est ta responsabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'adoration de la responsabilité face à ce qui arrive. Regardez un grand pays comme les États-Unis. Regardez comment les gens sont en train de tomber. Nous allons élever nos mains. L'homme qui ne connaît pas Dieu est en train de regarder à Moïse. Moïse, c'est toi. Moïse, c'est moi. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de nous donner une solution pour cette chose. À partir de ce soir,
Tu ne dois plus marcher pour toi-même, mais marche pour ton héritage, qui est la terre. La terre est menacée. Du nord au sud, de l'est à l'est, à l'ouest, du développé au sous-développé. Nous sommes tous menacés. L'homme qui ne connaît pas Dieu vient de chercher Moïse. Où sont les Moïse d'aujourd'hui qui vont implorer le Seigneur pour la solution au coronavirus? Que Dieu bénisse sa parole.